Tour d'horizon de ce qui fait l'actualité sur le continent ce matin. Et on commence par un regard sur la presse en République démocratique du Congo. Prospérité Online publie un éditorial sur les blocages du dialogue national dans le pays. Des blocages du fait de deux personnes, Kabila, Tshisekedi, deux hommes, deux visions aux antipodes, écrit l'auteur de ce billet. Kabila à la tête de la majorité, Tshisekedi à la tête de l'opposition. Ne ferait-il pas mieux de se parler sur l'essentiel des enjeux plutôt que de mobiliser autant de personnes au dialogue pour chercher à atteindre les mêmes types d'objectifs, s'interroge le quotidien. Le journal écrit par ailleurs que le mépris qu'éprouve Etienne Tshisekedi pour le président Kabila est un réel obstacle au dialogue, sans nul doute le fait d'un complexe inavoué. Quel bénéfice la nation tirerait-elle d'une telle opportunité dès lors que nul n'ignore l'inconstance d'Etienne Tshisekedi, ajoute l'auteur de cet article. Selon lui, l'opposant a depuis des années esquivé toute occasion qui se présente à lui de participer à la gouvernance de la République démocratique du Congo. Nous allons à présent nous rendre au Nigeria. Le site Nigeria Today nous parle de l'actrice Rahama Saddo, récemment expulsée de Kannywood. Il s'agit de l'industrie du film Hausa au nord du Nigeria. D'après un communiqué publié ce dimanche par la Motion Pictures Association of Nigeria, l'expulsion de la jeune femme fait suite à son apparition dans un clip du rappeur Classic Q, un rappeur originaire de Jos, dans le nord du pays. Une vidéo dans laquelle son péché grave est de serrer dans ses bras le rappeur. Ce serait risible si ce n'était pas vrai, écrit l'auteur de cet article, très critique du manque de modernité de l'industrie du film dans le nord du pays. Le journaliste rappelle que cet incident n'est pas isolé. En effet, en juillet dernier, des clercs musulmans ont empêché la création d'un village du cinéma à Kano. Leur argument, cela pourrait conduire à une certaine immoralité dans la région. Nigeria Today accuse donc des philosophies sexistes camouflées derrière l'argument religieux qui, au final, mettent un frein au développement de l'art national et ne reflètent pas la société nigériane dans son ensemble aujourd'hui. Et enfin, en Algérie, 11 banques vont assurer à leur clientèle le service de paiement électronique, le e-payment, qui sera officiellement lancé ce mardi, donc aujourd'hui, comme on peut le lire sur le Matin d'Algérie. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre délégué chargé de l'économie numérique et de la modernisation des systèmes financiers, Sem Boudiaf. Fini les sacs de billets de banque pour faire ses achats en Algérie. C'est en tout cas ce que la campagne de médiatisation du e-payment voudrait bien faire croire, écrit le journal. Le ministre délégué a également précisé que les services de son département avaient mis en place des canaux d'interaction en vue d'instaurer la confiance dans l'usage de la carte de paiement électronique. Reste à savoir si les Algériens, plutôt habitués aux liquidités, se mettront rapidement au paiement en ligne. Affaire à suivre.